Salut à tous, c'est Choupsi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer et configurer 3CX sous Windows 10 Pro. Vous pouvez également installer 3CX sous Windows 10 Enterprise, Windows Server 2016 et 2019 en version standard et Data Center. Avant de passer à la pratique, je vous mets plusieurs liens. Le premier est un lien direct vers le téléchargement de 3CX Server for Windows. Le deuxième est un lien vers les prérequis au niveau de votre machine et de votre organisation. Et le troisième est un lien vers la création d'un compte 3CX ainsi que l'obtention de votre clé 3CX Trial si vous ne disposez pas de licence. Donc, les prérequis pour cette vidéo est de télécharger 3CX Server pour Windows, d'obtenir votre clé 3CX Trial en créant un compte sur le site de 3CX et d'adapter votre machine aux prérequis de 3CX par rapport à votre organisation. Pour ma part, je vais partir sur la version Small de 3CX, c'est-à-dire 2 vCPU, 2 Go de RAM et 30 Go de SSD. Pour plus de confort, je vais doubler, soit 4 vCPU, 4 Go de RAM et 60 Go de SSD. Dès que vous arrivez sur votre Windows 10, la première chose à faire, c'est de mettre à jour votre système d'exploitation. Ensuite, plusieurs points importants. On va renommer notre poste. Donc on va taper renommer tout simplement. On va afficher le nom du PC. Et on va taper sur renommer ce PC. Ici, on va taper par exemple 3CX. On fait suivant. On ne fait pas tout de suite redémarrer maintenant, on va faire redémarrer plus tard. Donc ensuite, il faut mettre une adresse IP statique sur notre machine. Donc pour ce faire, on va taper panneau, panneau de configuration. On va aller dans réseau et internet, centre réseau et partage. On va faire modifier les paramètres de la carte. Ici, sur notre carte réseau, on va faire clic droit, propriété. On va se diriger vers protocole internet version 4. Et ici, vous mettez l'adresse IP de votre organisation que vous voulez utiliser pour 3CX. Pour ma part, c'est 192.168.100.240 avec ce masque. Au niveau de la passerelle, option 100.1 et pareil pour le DNS. On n'oublie pas de faire OK et de fermer pour que ça prenne en compte. Ensuite, il faut désactiver toutes les options d'économie d'énergie. Donc pour ce faire, on va aller dans Panneau, une nouvelle fois, dans Matériel et audio, et dans Options d'alimentation. Vous allez sur Afficher les modes supplémentaires, et là vous avez Performance élevée. Cela va désactiver toutes les options d'économie d'énergie de notre système et des adaptateurs réseau. Bien entendu, votre machine ne doit pas être configurée en tant que serveur pour DNS, DHCP, du SharePoint, de l'Exchange, du SQL, un contrôleur de domaine, enfin tout autre service basé sur le réseau. Il faut vraiment que ce soit spécifique pour 3CX. Bon, super. J'espère que là, vous avez respecté les prérequis que je vous ai donnés. Donc normalement, vous avez téléchargé le 3CX Server pour Windows. Donc là, on va double-cliquer dessus afin d'installer 3CX sur notre Windows. Hop, on fait oui. Donc là ici, on va faire Next. Ça nous dit bien les prérequis. Donc sur Windows 10, 2016 et 2019. Windows Server Core n'est pas supporté. Et vous voyez que 3CX va utiliser un bon nombre de ports sur cette machine. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas recommandé d'utiliser d'autres applications. D'accord? Donc là on va faire Next. Les recommandations, il préfère que ce soit du Google Chrome et non du Firefox ou du Edge, etc. On nous dit bien qu'il faut une statique publique IP, d'accord? C'est recommandé. Après, par contre, vous pouvez mettre une IP dynamique si vous avez que ça. Ça, c'est pas gênant. Du port forwarding, donc du NAT, et ça, je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo. Donc là, on va faire Next. On accepte les termes de la licence 3CX. On fait Next une nouvelle fois. Ici, vous sélectionnez le dossier où vous allez installer 3CX. Par défaut, c'est celui-ci. Moi, ça me va très bien. Et ensuite, on commence l'installation. Ici, on nous demande d'installer Microsoft Visual C++ 2013. Donc c'est parti. Voilà. Et là, il s'installe. Alors, normalement, 3CX, il a besoin d'un minimum de 10 Go d'espace disque disponible. D'accord? Cependant, vous aurez besoin de plus d'espace pour conserver les fichiers de messagerie vocale, l'enregistrement d'appels et par exemple les directives vocales également.
Voilà, donc là l'installation est terminée. Donc là, ça nous ouvre une invite de commande qui nous indique comment lancer l'outil de configuration 3CX. Donc en tapant 1, on lui dit d'ouvrir l'outil de configuration sur navigateur web, ou alors en tapant 2, en invite de commande. Pour ma part, je préfère le navigateur web, donc je tape 1. Si jamais une fenêtre de pare-feu s'affiche, n'oubliez pas qu'il faut mettre sur réseau privé et bien autoriser l'accès. Avant d'aller sur l'outil de configuration, si jamais vous avez un antivirus, et je l'espère, il faut que votre logiciel antivirus ne scanne pas certains dossiers de 3CX. Alors, par exemple, pour ma part avec Windows 10, on a Windows Defender. Donc là, on va lancer Windows Defender, donc on va taper Defender, voilà, sécurité Windows. Ensuite, on va aller dans Protection contre les virus et menaces. Dans Paramètres de protection contre les virus et menaces, on va faire Gérer les paramètres. On va descendre tout en bas. Et là, vous voyez, vous avez Exclusion. Donc là, on va ajouter et supprimer une exclusion. Ici, on nous demande d'ajouter une exclusion. Soit afficher un dossier inti.processus. Comme je l'ai dit juste avant, nous, c'est un dossier. Donc, on clique dessus. Et là, on vient le chercher. Donc là, on va sur ces deux points. Programme et 3CX Phone System. D'accord. Donc là, on sélectionne ce dossier-là. Là, on fait oui. Voilà, donc là, on a déjà ajouté une exclusion pour ce dossier-là. Ensuite, on a un deuxième qui est un dossier caché. C'est le programme data. Alors, pour ce faire, vous pouvez soit afficher carrément les fichiers cachés, ou tout simplement, vous pouvez marquer programme data. Vous faites entrer, et voilà. Et là, vous voyez, vous avez un dossier 3CX. C'est celui-ci qu'il faut sélectionner. Voilà, donc ces dossiers-là, ils seront exclus de l'analyse de l'antivirus Microsoft Windows Defender. Si jamais vous n'avez pas Windows Defender, faites-le avec votre antivirus. Voilà, donc là j'ai tapé le lien qui redirige vers l'outil de configuration 3CX. Donc je fais entrer. Et voilà, vous voyez, on se retrouve sur l'outil de configuration. Donc là on va le mettre en français. Voilà. Donc là on sélectionne le type d'installation. Donc il y a trois possibilités. Soit on crée une nouvelle installation de 3CX. Donc là il nous demande directement la clé de licence. Si jamais vous n'avez pas récupéré votre clé de licence, comme je vous l'ai dit précédemment, et bien écoutez, vous pouvez le faire ici en cliquant sur ce lien, d'accord. Et vous allez obtenir une clé de licence gratuite. Si jamais d'autres options, vous avez aussi restaurer une configuration sauvegardée qui est existante. Donc là, il suffit juste de sélectionner le chemin du fichier de sauvegarde, ou tout simplement uploader un fichier de paramétrage de configuration. Donc pour notre part, on va faire créer une nouvelle installation. Donc ici, vous venez copier-coller votre clé de licence. Voilà, vous faites suivant. Voilà, donc là, ça a accepté. Si jamais la clé licence n'est pas valide, vous ne pouvez pas continuer. D'accord. Donc là, on va entrer les identifiants de la console d'administration. Donc un identifiant qui est en dehors de route. D'accord. Donc là, on peut par exemple mettre ici. Le mot de passe, donc si je me souviens bien, il faut qu'il fasse 10 caractères. Voilà, donc il faut qu'il fasse 10 caractères sans espace. Et il doit contenir une lettre en minuscule, une lettre en majuscule et un chiffre. Donc là, c'est parti. Voilà, donc là 3CX il a détecté automatiquement votre adresse IP publique. Si c'est bien cette adresse-là que vous utilisez, vous faites suivant. Sinon, vous pouvez rentrer manuellement votre adresse IP juste avant. Ensuite, elle nous demande si notre adresse elle est statique ou dynamique. Bon, maintenant, la plupart du temps, elle est statique, mais il existe encore des IP dynamiques. Donc pour ma part, c'est une IP statique. Je fais suivant. Ici, on nous demande de renseigner un sous-domaine ainsi qu'un nom de domaine 3CX. Alors, si vous avez comme moi une licence trial, vous ne pourrez pas voir les deux possibilités. C'est-à-dire, normalement, il y a deux possibilités. C'est soit j'ai besoin d'un FQDN 3CX, donc on arrive sur cette page, ou alors c'est j'ai mon propre FQDN. Donc par exemple, moi, mon propre FQDN, c'est choupsi.fr. Donc si vous avez ce choix, c'est parce que vous avez une licence Pro ou Enterprise. Donc avec notre licence trial, on est obligé d'utiliser un nom de domaine my3cx.fr par exemple. Donc là, je vais renseigner un nom, donc là, un sous-domaine, pardon. Donc moi, je vais par exemple mettre Choupsi. Je pense pas qu'il est pris, j'espère. On va sélectionner pour ma part Europe et on va mettre my3cx.fr, donc pour la France. Si on fait suivant,
et qu'on arrive sur la prochaine page, c'est-à-dire que le sous-domaine est bien disponible, sinon il vous mettrait un message d'erreur. Voilà, donc là pour ma part c'est bon. Donc ensuite on nous demande si on veut garder les ports par défaut. Alors 3CX recommande de les garder, mais vous pouvez les changer. Alors par contre, dès que l'outil de configuration sera terminé, vous ne pourrez plus changer les ports, ou alors il faudra faire une réinitialisation et tout recommencer. Donc soit vous gardez ces ports-là par défaut. Moi personnellement je vous le conseille, il suffit juste que votre firewall il soit vraiment sécurisé, d'accord. On verra plus tard comment configurer les règles pour pas être abusé au niveau des tentatives de piratage, etc. Également au niveau des connexions, on peut restreindre. Donc pour ma part, moi je vais laisser comme ça. Donc là on fait suivant. Ici on sélectionne l'adaptateur réseau par défaut. Donc pour ma part, moi j'ai qu'une carte, donc ça tombe bien. Ici on nous demande si vous voulez communiquer avec vos téléphones en utilisant une IP locale ou en utilisant un FQDN. Alors là pour ce lab, moi je vais faire IP local. Mais si jamais vous êtes dans une entreprise, il est préférable de faire FQDN. D'accord. Surtout si vous avez un DNS. Hein. Il ne faut pas hésiter. C'est super intéressant. Donc là, on va faire IP local pour ma part. Et voilà. Donc là, l'outil de configuration, bah, il est en train de configurer notre 3CX. Donc là, bah, voilà, il n'est plus possible de faire machine arrière, sauf si vous faites une réinitialisation et vous recommencez tout. Donc là, 3CX est en train de créer notre FQDN, ainsi que les certificats. Les certificats, il va les chercher avec Let's Encrypt. D'accord. Donc lui, vous verrez, il n'y a pas besoin de faire de tâches planifiées pour recréer les certificats. Il l'a déjà, il le fait de base. D'accord. Il va créer un cron sous Debian qui va chercher automatiquement les certificats. Par contre, ce qu'il faut faire attention, euh, c'est que c'est par les ports, on va dire, que Let's Encrypt utilise, il ne faut pas qu'il soit bloqué. Il faut vraiment qu'il soit disponible sur cette machine. Et par exemple, si vous choisissez l'option J'ai mon prof FQDN, vous pouvez soit utiliser Let's Encrypt ou alors tout simplement utiliser votre propre certificat. Voilà, donc là, après que l'outil de configuration il a fait son job, on nous demande la longueur de nos extensions. Donc là, comme d'habitude, tout dépend de notre organisation. Comme moi j'ai suivi la prérequis de 3CX, pour ma part ce serait plutôt 2 chiffres. D'accord. Mais vous choisissez par rapport à vos prérequis et au nombre de personnes dans votre entreprise. Donc pour ma part, je vais choisir 2 chiffres. Suivant. Ici, vous êtes obligé de mettre un email administrateur afin d'avoir les mises à jour, les erreurs, les tentatives de piratage, les erreurs réseau, les urgences, etc. Donc là, pour ma part, je rentre mon adresse mail. Suivant. Ici, on nous demande de sélectionner le pays et le fuseau horaire. Donc là, pour ma part, c'est France. Et ici, plus Paris. Il est là. Ah, juste en dessous. Voilà. Donc là, suivant. Ensuite, il nous demande une extension opérateur. Alors, l'extension opérateur, qu'est-ce que c'est? Bah, tout simplement, c'est une extension qui va recevoir tous les appels par défaut. Vous voyez, ce sera la destination par défaut pour les appels entrants. Donc là, pour ma part, je vais mettre 99, le tout dernier, et je vais mettre Joupsi. Voilà, on va remettre la même adresse mail. On va mettre 98 plutôt. Voilà, c'est au moins le numéro de messagerie vocale, on laisse par 99. Donc là, on fait suivant. Ici, on nous demande quel pays on souhaite effectuer des appels, que ce soit en entrant ou en sortant. Donc vous pouvez sélectionner tous les pays du monde, hein, d'accord. Alors attention, vous verrez à chaque fournisseur de téléphonie, ils vous diront qu'il y a certains pays qui sont des pays à risque. Donc ils vous demanderont de faire des tests concernant la sécurité de votre routeur. Donc soyez super vigilants. Donc si jamais vous voulez autoriser des pays, renseignez-vous d'abord avec votre opérateur IP. Donc là pour ma part, moi pour cette vidéo, je vais juste choisir France. Là au moins il n'y a pas de danger. Donc on va faire suivant. Sélectionner la langue. Donc là, c'est pour les directives locales. Donc par exemple, la messagerie vocale, bah, elle sera en français. D'accord. Donc là on va mettre French Prompt 7. Suivant. Et là, le 3CX. Et là, l'IPBX, bah, il est en train de se créer, tout simplement. Donc là, il est en train de créer toutes les informations qu'on a fait juste avant.
donc le fuseau horaire, les pays vers lesquels effectuer des appels, la création des extensions. La 3CX est alors installée et configurée. Pour moi, je trouve ça un peu petit, parce que là, on nous montre accès à la console, ça, on va dire, je m'en fous. Alors après, qu'on nous donne le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'IP public, la clé de licence, je trouve ça un peu abusé. Donc j'espère que sur votre PC, vous n'avez pas de CryptoLocker, parce que sinon, là, votre système est déjà piraté de base. Donc si jamais, voilà, on nous a dit que la console 3CX peut être atteinte sur ces différents liens, d'accord? Donc à chaque fois, il nous montre le FQDN et l'IP public. Bien évidemment, vous pouvez y aller avec l'IP local, d'accord? On nous indique que le compte admin, c'est ça, avec le mot de passe en clair, c'est cool. L'IP public, d'accord? Le FQDN, ainsi que la clé de licence. Donc là, on dit bien aussi une copie de ces informations est envoyée à l'adresse mail de l'administrateur de votre IPBX contact@choupsy.fr. Donc là, on va juste vérifier qu'on peut accéder à notre 3CX. Donc là, il suffit juste de taper https donc 192.168.100.240.5001. Là, vous faites paramètres avancés, continuer, et là, vous accédez à votre 3CX. D'accord? Ici, on va le mettre en français. Donc là, je vais rentrer le nom d'utilisateur que j'ai tapé tout à l'heure, ainsi que le mot de passe. Et voilà. Et vous voyez, là, on arrive sur la console d'administration de notre 3CX. Voilà pour l'installation et la configuration de 3CX sous Windows 10 Pro. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment administrer 3CX avec les extensions, les groupes, les règles entrantes, les règles sortantes, etc. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin d'en découvrir plus, de mettre un petit pouce bleu si cela vous a aidé, de me dire en commentaire si vous avez des problèmes avec cette technologie ou encore si vous voulez que je fasse des vidéos sur une autre technologie. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine pour d'autres vidéos. Choupsi, terminé.